Maintenant, ce soir, je vais terminer mon sermon de ce matin. Je n'ai même pas été à mi-chemin de mon sermon ce matin et j'ai tellement de matériel que je voulais prêcher et je ne veux pas me précipiter. Je vais finir mon sermon de ce matin. Laissez-moi juste faire un résumé très rapide du sujet dont nous avons parlé ce matin et je vais entrer dans les nouvelles données du sermon de ce soir. Mais j'ai prêché ce matin au sujet de cette fausse doctrine que je vois se répandre comme une traînée de poudre. Cet enseignement qui devient très répandu parmi les baptistes et aussi parmi les chrétiens en général. Ce mouvement judaïsant qui nous force à retourner dans l'observance des coutumes juives et de la loi mosaïque, ou qui nous dit d'appeler Jésus Yeshua, et le port de tenues juives, et tout cela. Et juste essayer de nous faire garder le jour du sabbat, observer ces jours de fête, souffler dans une trompette aux nouvelles lunes, des choses qui ne nous sont pas applicables dans le Nouveau Testament. Juste pour vous donner un aperçu rapide, ce matin, nous avons parlé des faits et je vous ai prouvé à partir de la Bible que cette chose d'appeler Jésus Yeshua est une fraude. Ça ne se fonde pas sur la réalité, ça ne se fonde pas du tout sur ce qui est biblique et que c'est le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. Nous sommes aussi allés dans le livre des Hébreux ce matin, montrant que le Nouveau Testament est appelé à plusieurs reprises le meilleur testament et la meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. C'est tout simplement parce que l'Ancien Testament portait spécifiquement sur un groupe de personnes, la nation d'Israël. La Bible montre clairement qu'ils ont échoué. Ce ne fut pas qu'il y avait une faille dans l'Ancien Testament, c'était parce qu'ils ne continuèrent pas dans l'ancienne alliance que Dieu leur avait donnée, et à cause de cela, le royaume de Dieu leur a été pris et donné à une nation qui en portera les fruits. Nous avons parlé du fait que cette appellation de rabbin à une personne est quelque chose que la Bible dit expressément être un péché et mal. Et nous avons parlé de plusieurs autres choses. Je veux commencer ce soir en parlant du jour du sabbat, car ceci est une autre chose que j'entends constamment ces jours-ci. Les chrétiens qui ont dit qu'ils doivent observer le jour du sabbat dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand j'étais enfant, c'était les adventistes du 7e jour que j'ai entendu parler de ça. Aujourd'hui, il semble que de plus en plus de gens sont aspirés dans cela, et c'est une fausse doctrine, et je vais vous le prouver. Commençons. Gardez votre doigt dans Hébreux 4, mais nous allons basculer vers Colossiens 2 rapidement. Et nous allons simplement regarder à nouveau dans Colossiens 2, puis nous allons aller dans le contenu d'Hébreux 4, et je vais vous l'expliquer. Mais lisez Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, nous trouvons un passage très important sur certaines des différences entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais regardons le verset 14. Il est dit « Effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il l'a retirée en la clouant à sa croix, et ayant dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps est de Christ. » Ici, nous voyons que, parce que la plupart des ordonnances qui faisaient partie de l'ancienne alliance ont été effacées, enlevées du chemin ou supprimées en Christ. Par conséquent, nous ne devrions pas laisser quiconque nous juger en ce qui concerne les viandes, les boissons. Et il est aussi dit d'un jour de fête ou des jours de sabbat. Ici, il nous est dit que le jour du sabbat était une de ces ordonnances qui ont été effacées, qui ont été supprimées en Christ, qui était une ombre des choses à venir. Qu'est-ce que le sabbat représentait ? Qu'est-ce que le sabbat signifie ? Revenez, si vous le voulez, à Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que ceux qui nous enseignent aujourd'hui que nous, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous devons observer le sabbat, vont souvent nous dire « Jésus a gardé le sabbat et nous devons garder le sabbat aussi ». Et ils vont vous dire que Yeshua a observé le sabbat ou quoi que ce soit d'autre. Mais ils nous disent « Eh bien, Jésus a gardé le sabbat ». Eh bien, ce n'est simplement pas vrai. Jésus n'a pas gardé le sabbat. Et la Bible nous dit explicitement dans Jean chapitre 5. Maintenant, tout d'abord, il y avait beaucoup de choses que Jésus faisait qui étaient de l'ancienne alliance ou de l'Ancien Testament à cause du fait que la Bible dit que le Nouveau Testament a commencé quand le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix. Parce que la Bible dit « Car un testament entre en vigueur après que les hommes sont morts. Autrement, il n'a pas de force du tout tant que le testateur vit. » C'est pourquoi le premier testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Et il parle du fait que le sang des animaux était utilisé pour sanctifier le premier testament.
et que le sang du Christ a sanctifié le Second Testament, le Nouveau Testament, le meilleur testament. Ce que nous voyons est que lorsque Jésus-Christ a vécu sur cette terre, qui était encore sous l'Ancienne Alliance, qui était sous l'Ancien Testament, jusqu'à sa mort sur la croix, voilà l'endroit où le Nouveau Testament est entré en vigueur selon le livre d'Hébreux. Cela étant dit, Jésus n'a pas gardé le sabbat. Et laissez-moi vous montrer où il est dit ceci dans la Bible. Il est dit dans Jean 5,15, « L'homme partit et dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait rendu bien portant, parce qu'ils sont contrariés qu'il ait guéri cet homme le jour du sabbat. » Regardons le verset 16. « Et par conséquent, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. » Regardons le verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille. » Est-ce que Jésus œuvrait le jour du sabbat ici? Ensuite, regardez le verset suivant. « Par conséquent, les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant égal lui-même à Dieu. » Maintenant, un principe important pour l'interprétation de la Bible est que lorsque le narrateur de la Bible parle, c'est toujours précis. Je veux dire, quand la Bible, écoutez, ce n'est pas seulement le pharisien disant qu'il violait le sabbat, c'est le narrateur de la Bible qui nous dit qu'il a rompu le sabbat, il a dit que Dieu était son Père et qu'il se fait lui-même égal à Dieu. Par ailleurs, ceci est une grande écriture sur le fait que Jésus est égal à Dieu. Il est dit ici qu'il s'est fait lui-même égal à Dieu, et il est dit ici qu'il violait le sabbat. Maintenant vous dites, eh bien cela signifie que Jésus a péché. Absolument pas. Jésus-Christ était sans péché. La Bible dit, car il a fait être péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous puissions être faits rectitude de Dieu en lui. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, sans commettre de péché. Eh bien vous dites, eh bien pourquoi n'est-ce pas un péché pour Jésus d'œuvrer le jour du sabbat, même pendant l'Ancienne Alliance? Parce que, écoutez, travailler le jour du sabbat était un péché majeur dans l'Ancien Testament. C'était un péché majeur, pas un péché mineur, c'était une grosse affaire. Mais ici, Jésus dit, eh bien, je travaille un jour du sabbat. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Et il est dit qu'en faisant cela, il a rompu le sabbat, ce qui signifie qu'il ne s'est pas reposé le jour du sabbat. Eh bien, allez à Hébreux 4 et je vais vous expliquer pourquoi. Car une simple compréhension de ce que le sabbat signifie et de ce qu'il représente nous aide à comprendre pourquoi Jésus avait raison de travailler le jour du sabbat, mais aussi pourquoi toutes les autres personnes ne doivent pas travailler le jour du sabbat sous l'Ancienne Alliance, sous l'Ancien Testament. Maintenant, une chose que je tiens à souligner est que tout au long de l'Ancien Testament, lorsque nous nous penchons sur les choses qui sont venues après Moïse, il y a beaucoup de discussions sur l'observation du sabbat, et c'est une grosse affaire. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, on n'a jamais une seule fois dans tout le Nouveau Testament, pas une seule fois où Dieu nous dit de garder le sabbat, pas une seule fois. Et tout au contraire, nous avons deux endroits, Colossiens 2, que nous venons d'examiner, et Romains 14, qui nous dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Donc si nous avons deux endroits disant c'était l'Ancien Testament, ça a été supprimé dans le Christ, c'est effacé, et si rien ne nous dit de le garder, alors vous savez quoi? Comment pouvez-vous croire que ceci est quelque chose que nous sommes censés faire dans le Nouveau Testament, quand il est distinctement dit qu'il a effacé ses ordonnances, elles ont été supprimées en Christ? Et une autre chose qu'il est important de comprendre est qu'il n'y a pas eu de commandement donné d'observer le sabbat jusqu'à Moïse. Dans les jours d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il ne parlait pas de garder le sabbat. Le sabbat fait partie de la loi mosaïque. C'était une des ordonnances charnelles qui leur a été imposée pendant un certain temps. C'était symbolique de quelque chose qui a été accompli en Christ. Jésus n'est pas venu pour détruire la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et elle a été accomplie en Christ. Hébreux chapitre 4 nous explique comment le sabbat a été accompli. Et si vous comprenez cela, c'est parfaitement logique pourquoi Jésus œuvrait pendant le sabbat. Et voilà pourquoi il voulait le tuer, parce qu'il œuvrait pendant le sabbat. Maintenant, si vous le voulez, lisez si vous le voulez Hébreux 4 verset 3. Il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et au fait, ce chapitre, je veux dire, presque tous les versets de ce chapitre sont sur le sujet du repos. Et il parle spécifiquement du jour du sabbat. Il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'il n'entre dans mon repos. Bien que les œuvres fussent achevées depuis la fondation du monde. Car il a dit à un certain endroit au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et à cet endroit encore, s'ils entrent dans mon repos. Voyons donc qu'il reste que quelques-uns doivent y entrer, et ceux à qui premièrement il avait été ne sont pas rentrés à cause de l'incrédulité. Il délimite de nouveau un certain jour, disant par David, aujourd'hui, si longtemps après, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent? La Bible, tout d'abord, nous dit que
Nous qui avons cru en Christ sommes entrés dans le repos. Puis il parle de gens qui ne rentrent pas dans le repos, et il dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Ensuite, il est dit au verset 8, car si Jésus leur avait donné le repos, alors ils n'auraient pas à parler après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Regardez le verset 10. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi achevé ses œuvres comme Dieu a fait des siennes. Travaillons donc pour entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même efficace exemple d'incrédulité. Donc maintes et maintes fois dans ce passage, si vous croyez, vous êtes entrés dans le repos. Ceux qui ne sont dans l'incrédulité ne sont pas entrés dans le repos. C'est répété fondamentalement 4 fois. Et il est dit ici que cela signifie que ce que cela signifie que d'entrer dans le repos. C'est quand vous avez achevé vos propres œuvres comme Dieu a fait avec les siennes. Parce qu'il est dit que quand Dieu a créé ce monde, Dieu a passé 6 jours pour la création de la terre et il se reposa le 7e jour. La Bible dit que quand il se reposa le 7e jour, il a achevé ses œuvres. La Bible compare cela à être sauvé. Il est dit que quand vous croyez en Christ, vous êtes entrés dans le repos parce que vous avez achevé votre propre œuvre comme Dieu a fait des siennes. Voilà ce que le sabbat représente. Maintenant, lisez si vous le voulez, Hébreux chapitre 6. Je ne l'ai pas dans mes notes, mais ça vient juste de surgir dans mon esprit. De plus, dans Hébreux 6, verset 1, il est dit « Par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes, et ainsi de suite. » J'aime ce que le frère Garrett a dit dans un serment qu'il a prêché ce matin. Il a dit « La foi morte et la foi sans les œuvres. Les œuvres mortes sont les œuvres sans la foi. » Ici, quand il est dit les œuvres mortes, ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui font des œuvres. La Bible dit que le point de début du salut est la repentance des œuvres mortes et la foi envers Dieu. Parce que voyez-vous, la plupart des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui pensent qu'ils sont sauvés, en quoi ont-ils confiance? Ils font confiance à leur œuvre. La Bible dit que nous ne pouvons pas faire confiance à nos œuvres et être sauvés. Nous devons nous repentir d'avoir fait confiance dans nos œuvres et nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle entrer dans ce repos. Pourquoi? Parce que vous n'ouvrez pas votre chemin vers le ciel. La Bible dit, car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela n'est pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. La Bible dit, mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme rectitude. Écoutez, vous ne travaillez pas votre chemin vers le ciel, vous vous reposez de votre chemin vers le ciel. Vous vous reposez de votre chemin vers le ciel. Vous dites, ça sonne bien. Maintenant, écoutez, je ne dis pas que nous ne faisons aucune œuvre, mais vous savez quoi? Les œuvres que nous faisons n'ont rien à voir avec le fait d'aller au ciel. Parce que le salut est un sabbat de repos où Dieu a fait tout le travail. Nous nous reposons en lui. Voici la chose. Pour être sauvés, nous devons cesser nos propres œuvres, ce qui signifie que nous ne pouvons pas travailler de notre chemin. Nous devons renoncer à cela et dire, vous savez quoi, je ne peux pas gagner, je ne peux pas œuvrer pour ça, c'est un don gratuit, je dois juste le recevoir en croyant en Jésus-Christ. Écoutez, voilà ce qui est enseigné dans Hébreux 4. Il dit plus encore, si vous avez cru, vous êtes entrés dans le repos. Si vous n'êtes pas entrés dans le repos, c'est à cause de votre incrédulité. Il est dit, car celui qui est entré dans ce repos, il a aussi achevé ses œuvres comme Dieu a fait les siennes. Travaillons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même efficace exemple d'incrédulité. La Bible est très claire ici, et elle passe pratiquement un chapitre entier au chapitre 4 à nous expliquer la signification du sabbat. C'est une grande image de se reposer sur ce que le Christ a fait, l'achèvement de nos propres œuvres, et seulement croire en lui, et que Jésus nous donnera le repos. Non pas limité à certains jours, dit-il, mais Jésus-Christ nous donnera le repos si nous achevons nos propres œuvres et lui faisons confiance. Maintenant, quand Jésus est mort sur la croix, il a passé 3 jours et 3 nuits dans la mort, parce que la Bible dit dans Matthieu 12, 40, « Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Jésus-Christ a dit qu'il serait dans le cœur de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Maintenant, si Jésus avait déjà ressuscité
des morts tôt le premier jour de la semaine, quand ils sont allés là-bas pour apporter des épices et ainsi de suite à la tombe, il était déjà parti, la pierre était déjà roulée. Ce qui veut dire que les 3 jours qu'il a passés dans le cœur de la terre, pour parler simplement, étaient essentiellement jeudi et vendredi et samedi. Ce sont essentiellement les 3 jours où il était mort. Et puis il a ressuscité le 3e jour, ce qui est le dimanche. Si Jésus-Christ était mort pendant ces 3 jours et 3 nuits, et si nous pensons au fait que Jésus-Christ a été tué comme l'agneau pascal, et qu'il a été tué le 14e jour du mois Abib, et c'est un tout autre serment lui-même, il y a beaucoup de preuves de ce fait. La Bible explique que c'était la Pâque lorsqu'il a été crucifié. Eh bien, si vous pensez à ce sujet, alors cela signifie que ce jeudi était la Pâque. Puis ce vendredi était la fête des pains sans levain qui venait le 15e jour du mois Abib. Puis, qu'est-ce qu'il y avait le samedi? Le jour du sabbat. Maintenant, écoutez, est-ce que quelqu'un était censé travailler pendant la Pâque? C'était le sabbat du repos pour eux aussi. Quelqu'un était-il censé travailler pendant la fête des pains sans levain? Quelqu'un était-il censé travailler le jour du sabbat? Non. Donc, par conséquence, pendant les 3 jours et 3 nuits que Jésus-Christ était mort, personne ne faisait d'œuvre, aucune œuvre, ou au moins il n'était pas censé en faire d'œuvre. Est-ce exact? La Pâque, la fête des pains sans levain et le sabbat normal. Et puis le premier jour de la semaine, il est ressuscité. C'est une grande image du fait que pendant que Jésus-Christ rachetait notre salut, personne ne peut faire une œuvre, parce qu'il nous montre, écoutez, je le fais, vous vous reposez. Vous vous reposez pendant les 3 jours. Parce que les gens vont dire, eh bien, ça a été fait quand il était sur la croix. Non, non, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection. Et pendant ce temps de la mort, de l'enterrement et de la résurrection, tout le monde est censé être au repos. Et c'est une image du fait, écoutez, vous ne pouvez œuvrer votre chemin vers le ciel. Il n'a pas besoin de votre aide. Jésus a tout payé. Par conséquent, voilà comment Jésus a accompli le sabbat. Il a accompli la Pâque. Il a accompli le pain sans levain quand il a dit, je suis le pain de vie. Il était sans péché et accompli le jour du sabbat en faisant toutes les œuvres pendant que nous nous reposions. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi Jésus a travaillé le jour du sabbat. Il a dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, parce que, écoutez, Jésus a fait tout le travail pour le salut. Nous ne faisons pas d'œuvre pour le salut, nous nous reposons sur lui. Voilà pourquoi il est logique pour Jésus de travailler le jour du sabbat. Mais nous, non, sous l'ancienne alliance. Maintenant, une autre chose. Allez, si vous le voulez, à Philippiens chapitre 3. Puis nous allons aller à Galates. Allez à Philippiens chapitre 3. Donc ça doit nous expliquer pourquoi nous n'observons pas le sabbat dans le Nouveau Testament. Pourquoi ne l'observons-nous pas? Eh bien parce que Dieu nous a dit spécifiquement dans Colossiens 2 que ceci a été accompli en Christ, a été effacé, c'est terminé. C'était quelque chose qui était une ombre des choses à venir, c'était une image. Hébreux 4 nous explique que notre sabbat est Jésus-Christ et qu'il ne se limite pas à un certain jour de la semaine, mais que plutôt nous nous reposons en lui comme notre ticket pour le ciel. Nous ne cherchons pas à œuvrer notre chemin, nous avons cessé nos propres œuvres pour aller au ciel. Nous avons couvert cela. Mais une autre chose que nous allons voir est le commandement que les croyants du Nouveau Testament doivent être circoncis. Numéro 1, nous avons vu que le jour du sabbat n'est pas pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais une autre chose que vous verrez souvent enseigner est qu'ils vont vous dire que nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, nous devons circoncire nos enfants et être circoncis. Encore une fois, cela vient plus des judaïsants, ceux qui tentent de nous imposer des choses qui sont terminées en Christ, les choses qui ont à voir avec l'ancienne alliance, qui sont spécifiquement abrogées dans le Nouveau Testament. Lisez si vous le voulez Philippiens chapitre 3 verset 2. Il est dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux ouvriers du mal, prenez garde à ceux de la circoncision. Et puis il dit, car nous sommes la circoncision, qui adorons Dieu en l'esprit et qui nous réjouissons en Christ Jésus et n'avons aucune confiance en la chair. Quand il dit, méfiez-vous de la circoncision, le mot circoncision c'est essentiellement un mot péjoratif pour les circoncis. Cela signifie les couper. Il est dit, méfiez-vous de ces personnes qui veulent vous couper la chair. Voilà ce qu'il dit quand il dit de se méfier de la circoncision. Et c'est très semblable dans Galates. Et c'est la raison pour laquelle je me fonde là-dessus, pourquoi je crois que c'est ce qu'il voulait dire par là. Il est dit, car nous sommes la circoncision. Il est dit basiquement, écoutez, vous ne devez pas être circoncis parce que nous sommes déjà la circoncision. Si nous adorons Dieu en esprit, réjouissez-vous en Jésus-Christ
et n'ayez pas confiance dans la chair. Maintenant, gardez votre doigt là, allez vers Romains chapitre 2 à gauche dans votre Bible. Et comparez ce que nous venons de voir dans Philippiens 3 avec Romains chapitre 2 verset 28. La Bible dit « Car il n'est pas juif celui qui l'est extérieurement, ni non plus cette circoncision qui est extérieure dans la chair, mais est juif celui qui l'est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur, en l'esprit et non dans la lettre, lui dont la louange ne vient pas des hommes mais de Dieu. » Ici, la Bible dit que celui vraiment circoncis est celui qui est circoncis dans le cœur, pas dans la chair. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens 3, et il parle aux gentils, et il parle aux Philippiens, à Philippe, en Macédoine. Ce ne sont pas des Juifs. Il est dit, car nous sommes la circoncision, qui adorons Dieu en l'esprit, et qui nous réjouissons en Christ Jésus, et qui n'avons aucune confiance à la chair. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que les Juifs d'aujourd'hui se réjouissent en Christ Jésus? Ils ne croient pas au Messie, ils ne sont pas Juifs, dit la Bible. Ils pourraient en être un à l'extérieur, mais la Bible dit que le vrai Juif est celui qui est un Juif intérieurement, dont la circoncision n'est pas dans leur chair, mais dans leur esprit, parce qu'ils se réjouissent en Christ Jésus. Allez à Galates, chapitre 2. Galates traite maintes et maintes fois ce sujet de la circoncision. Nous pourrions aller à tant d'endroits dans le Nouveau Testament qui nous disent que la circoncision n'est pas une pratique du Nouveau Testament pour nous. Mais regardez Galates, chapitre 2, verset 3, et dites-moi s'il y a un doute sur ce passage. Il dit cela, et Paul prêchant. Mais ni Tite qui était avec moi, étant un grec, a été contraint de se faire circoncire. Il dit, écoutez, je n'ai pas forcé Tite à se faire circoncire. Maintenant, pauvre Timothée. Vous savez, il a commencé à aller avec Paul avant que Paul n'ait compris cela. Et donc Paul a fait circoncire Timothée comme un adulte, parce qu'en fait, Paul avait des moments où il luttait avec certaines de ses éducations de pharisien avec Gamaliel. Il était d'une certaine façon attaché à ce genre de choses parfois. Mais quand nous voyons Paul écrivant l'écriture sous l'inspiration de Dieu, ici, il dit toujours juste. Il dit ici, écoutez, Tite n'était pas obligé d'être circoncis. Il est dit dans le verset 4, et cela à cause de faux frères subrepticement introduits, qui s'était glissé parmi nous pour épier notre liberté, laquelle nous avons en Christ Jésus, pour qu'il puisse nous ramener à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même une heure, afin que la vérité de l'Évangile puisse continuer avec vous. Il a dit ici qu'il y a des faux frères qui s'infiltrent essayant de circoncire Tite. Et il dit, nous n'avons pas cédé par soumission. Nous ne les avons pas écoutés, nous ne l'avons pas fait. Tite n'a pas été circoncis. L'auteur du livre, retenez bien ça, l'auteur... non, pas l'auteur, mais plutôt le destinateur du livre de Tite, un des livres pastoraux que Paul lui a écrit, l'élevant comme un grand homme de Dieu, pas juste un pasteur, mais un pasteur qui a été chargé de commencer des églises dans chaque ville en Crète. L'homme de qui Paul dit « Je te fais confiance pour que tu commences des églises partout en Crète » n'était pas circoncis. Mais nous sommes censés croire que dans le Nouveau Testament, nous sommes censés circoncire nos enfants et être circoncis en tant qu'hommes adultes. Non, faux. La Bible est claire ici. Maintenant, lisez le chapitre 5. Allez au chapitre 5 et regardez le verset 1. Galates, chapitre 5, verset 1. La Bible dit « Tenez-vous donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez pas de nouveau empêtrés sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit. » Maintenant, est-ce que Galates 5.2 ressemble à un bon verset pour dire que les chrétiens doivent être circoncis? Je veux dire, comment pouvez-vous lire Galates 5.2 et dire « Oh, je dois circoncire mes enfants, je dois aller me faire circoncire ». Il est dit « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit, car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis qu'il est redevable d'accomplir toute la loi. Christ est devenu sans effet pour vous, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Ce à quoi il fait référence ici est les gens qui ont été se faire circoncire parce qu'ils croyaient qu'ils devaient se faire circoncire pour être sauvés. Voilà ce que ces faux frères sont venus enseigner dans Actes chapitre 15. Et ils sont venus et ils ont dit, vous devez être circoncis et garder la loi. Qu'est-ce que Paul a dit? D'accord, vous voulez être justifié par la loi? Vous voulez être sauvé par l'observance de la loi? Eh bien d'accord, oubliez la grâce. Vous voulez être sauvé par la loi? D'accord, observez toute la loi. La Bible dit dans Jacques 2, verset 10, il est dit, car quiconque gardera la loi entière
et cependant faillira en un seul point, il est coupable de tous. Vous voyez, il est impossible de garder toute la loi. Et Paul dit, si vous voulez être sauvé ou justifié par l'observance de la loi, il dit, vous savez quoi, si vous vous faites circoncire, maintenant vous devez garder toute la loi, maintenant que vous faites confiance à la loi pour vous sauver. C'est ce que vous devez faire. Mais écoutez, la Bible ne nous a jamais commandé d'être circoncis dans le Nouveau Testament. Tout au contraire, il nous dit que c'est du cœur. Tout au contraire, il dit à Tite que tu ne dois pas être circoncis. Tout au contraire, il dit, écoutez, n'allez pas vous faire circoncire. Cela me montre juste que vous n'êtes pas encore sauvés. Voilà ce qu'il leur dit. Maintenant, écoutez, évidemment, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui sont circoncis parce que nous vivons en Amérique. Et fondamentalement, aujourd'hui en Amérique, la circoncision est quelque chose qui est une partie de la culture américaine, au travers de l'influence juive, qui est essentiellement une influence qui vient de quelle année? 1930, 40, 50? Parce que tout le monde avant cette génération en Amérique n'était quasiment pas circoncis. Je veux dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, 97% des Américains étaient incirconcis. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Ce n'est pas une doctrine du Nouveau Testament. Cela n'a rien à voir avec un chrétien ou un croyant en Christ. Voilà pourquoi 97% des Américains étaient incirconcis avant la Seconde Guerre mondiale. Mais à cause de la Seconde Guerre mondiale et de tout le truc de l'Holocauste et ainsi de suite, un grand nombre de médecins juifs et ainsi de suite ont commencé à promouvoir en disant vous devez être circoncis pour des raisons de santé. Et en fait, ils voulaient ça parce qu'ils voulaient que les gens soient circoncis. Je suppose que c'était de sorte qu'on ne pourrait pas utiliser la circoncision pour déterminer qui est juif et qui ne l'est pas, comme il a été fait dans l'Allemagne nazie. Écoutez, il n'y a pas de doute que l'Allemagne nazie était un endroit méchant et horrible. Adolf Hitler était un homme méchant qui brûle en enfer en ce moment. De toute évidence, il y avait beaucoup de juifs qui ont été tués, et ainsi de suite. Aucune question à ce sujet. Mais vous savez quoi? Cela ne va pas me faire circoncire mes enfants, à cause de quelque chose qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela n'a rien à voir avec la doctrine de la Bible. Maintenant, vous dites, eh bien, Pasteur Anderson, je crois simplement qu'il y a un bénéfice pour la santé à être circoncis, et je vais continuer de circoncire mes enfants. Eh bien, continuons à lire et voyons si cela se tient avec l'écriture ici. Il est dit dans le verset 5, « Car nous, par l'attente de l'Esprit pour l'espérance de la justice et par la foi, car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'est quelque chose, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. » Ce qu'il a dit dans le verset 6 est que fondamentalement, il n'y a aucun avantage à être circoncis. Il n'y a aucun avantage à être incirconcis. Ça dit la même chose dans le chapitre 6, verset 15, car en Christ Jésus, ni circoncision ni circoncision ne servent à rien, mais une nouvelle créature. Je ne vais pas m'éloigner de la Bible et dire, eh bien, vous savez quoi, je vais juste être circoncis, juste au cas où, circoncire mes enfants juste au cas où, en raison du fait que ce n'est pas quelque chose d'une quelconque utilité. Dieu dit qu'il n'y a aucun avantage, il n'y a pas de raison de le faire. Donc, nous ne croyons pas en ça. Il est dit dans Galates, au verset 7 du chapitre 5, de retour là où nous étions, il est dit, vous courriez bien, qui vous empêchez pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle, cet enseignement selon lequel vous devez être circoncis, dit-il. Maintenant, allez au chapitre 6, où il va un peu plus en détail dans ce sujet. Il dit dans le verset 12 du chapitre 6, tous ceux qui désirent faire une belle déclaration dans la chair, et ils sont dans la circoncision, voilà ce dont il parle. Cela vous contraigne à être circoncis. Il dit qu'il vous oblige à être circoncis et il dit qu'il désire faire une belle déclaration dans la chair, de peur seulement qu'il ne souffre de persécution pour la croix de Christ. Il dit qu'ils vous font vous circoncire juste pour éviter la persécution, juste essentiellement pour plaire aux Juifs, juste pour faire rendre les Juifs heureux, nous allons juste nous circoncire. Non, il dit, écoutez, ils font une belle déclaration dans la chair, ils essaient de se glorifier dans votre chair. Et il est dit au verset 14, « Mais à Dieu ne plaise que je ne me glorifie sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié à mon égard et moi au monde. » Il dit, je ne me soucie pas de ce qu'ils pensent. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent du fait que nous ne faisons pas circoncire nos convertis et nous ne faisons pas circoncire nos enfants. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est parti dans le Nouveau Testament et par conséquent ce n'est pas quelque chose que nous devons observer dans le Nouveau Testament. Passons au dernier point que je veux traiter. Allez à la Genèse chapitre 9. Un résumé rapide. Nous avons démystifié des choses une par une. Le numéro 1, son nom est Jésus, pas Yeshua. C'est un faux enseignement. Le Nouveau Testament ne fut même pas écrit en hébreu. L'hébreu
moderne est une langue qui n'a pas été inventée avant les années 1800, parce que l'hébreu était une langue morte pendant plus de 1500 ans. C'était seulement une langue écrite et qui n'avait pas une composante d'expression verbale native. Par conséquent, il est impossible de savoir comment l'hébreu était prononcé il y a des millions d'années. Nous savons que beaucoup des Hébreux, nous l'avons montré à partir du livre des Juges, ils ne pouvaient même pas faire le son che. Toute la tribu d'Éphraïm était incapable de faire le son che, selon Juges, chapitre 12. Et nous avons vu que ce terme, nous devons l'appeler Yeshua, est une fraude. Il s'appelle Jésus, le Nouveau Testament ne l'appelle jamais Yeshua, il s'appelle toujours Jésus. Le grec est Jesus, rien qui ressemble à Yeshua. Nous avons parlé du fait que l'observation de la Torah est une fraude. Exalter l'Ancien Testament au-dessus du Nouveau Testament est une fraude. Nous avons parlé du fait que chaque rabbin est un faux enseignant, parce que sinon il obéirait à Christ quand il est dit de ne jamais être appelé ou de ne pas appeler quelqu'un rabbin, sauf Jésus. Il est le seul rabbin. Nous avons vu que le jour du sabbat est quelque chose que Dieu nous dit spécifiquement avoir disparu dans le Christ, accompli par le Christ. Nous avons vu que la circoncision n'est pas une pratique du Nouveau Testament. Aujourd'hui, cette tendance de tout faire comme les Juifs et que nous allons tous, de nos jours, il y a littéralement des chrétiens qui font faire circoncire par le 8e jour. Maintenant, je me souviens que j'ai confronté ma mère à ce sujet. Peut-être que cela est trop d'informations, mais je me suis confronté à ma mère à ce sujet. J'ai dit, maman, pourquoi j'étais circoncis étant enfant? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Tu es allé contre la Bible, là. Elle a dit, eh bien, Steven, elle a dit, tu n'as pas été circoncis le 8e jour. Nous ne l'avons pas fait pour une raison religieuse. Nous ne cherchons pas à être sous l'ancienne alliance. Nous l'avons fait parce que je suppose tout le monde le faisait. Je ne sais pas pourquoi. J'aime toujours dire que j'ai encore toutes mes dents de sagesse. J'ai encore mes amygdales. J'ai mon appendice. La seule partie de mon corps qui a été enlevée l'a été avant que je sois assez vieux pour avoir quelque chose à dire à ce sujet. Et j'ai crié et pleuré, ils ne m'ont pas écouté. Quoi qu'il en soit, lisez Genèse chapitre 9, et il est dit dans Genèse chapitre 9, verset 1, parce que je veux parler de la dernière chose que ceux qui veulent nous ramener sous les ordonnances de l'Ancien Testament qui ont spécifiquement disparu, et essayent de nous faire vivre comme les Juifs, et ils pensent en quelque sorte qu'ils sont plus spirituels s'ils agissent en Juif. Je veux dire que littéralement, j'avais un truc au courrier l'autre jour d'un ministère chrétien me disant que je devais commander ce châle de prière juif. Et il me montre ce gars juif, comme ça, sur sa tête, et il priait, et il est là, et ça dit, quand vous mettez cette chose sur ça, vous allez sentir la puissance de Dieu. Ça dit, c'est fabriqué à Jérusalem. Je veux dire que c'est fait des mêmes moutons dont Jésus a dit, je suis le bon berger. Cette chose est, vous mettez ce châle et je veux dire, vous allez sentir la puissance. Et c'était, les Juifs ont prié avec ça pendant des centaines d'années, mec. Mais pourquoi cela me donnerait l'envie de mettre cette chose? Ce n'est pas biblique. Mais c'est, soyons, c'est cool. C'est le truc qui est cool. C'est comme les enfants à l'école. Ils aimeraient aller sur ces tendances où ils vont tous s'habiller de cette nouvelle façon cool. Quand j'étais enfant, il y avait cette tendance. Ça va sembler ridicule, mais ceux qui ont exactement mon âge s'en souviennent. Qu'en est-il quand les gens portaient leurs vêtements à l'envers à l'école? Vous vous souvenez de Chris Cross? Ça a duré combien? Un mois? Ce fut de courte durée, les amis, autour d'un mois. Tous les gamins cool, mes amis, ils ont mis leur... parce qu'il y avait un groupe de rap d'une 12e d'année appelé Chris Cross et ils portaient leurs pantalons devant-derrière. Et les enfants venaient à l'école en baggy, ils étaient tous devant-derrière comme Chris Cross. Oui, tous ces trucs. C'est comme ça en ce moment. C'est l'équivalent chez les chrétiens. Oui, nous allons mettre le châle, nous allons porter l'étoile de David autour de notre cou, nous allons aimer célébrer Yom Kippour. Nous ne savons même pas ce que ça veut dire et ça va être génial. Ils montent dans ce train en marche. Ce n'est pas biblique. Et en fait, Paul l'a durement repris. Et il a littéralement dit, quand il parlait d'eux observant les lunes et d'autres choses différentes, comme par exemple dans Galates 4, il a dit, vous observez les jours, les mois et les saisons et les années. Il a dit, je crains pour vous, de peur que je n'ai concédé du travail sur vous en vain. Il est là à dire dans Galates, j'entends dire que vous vous faites circoncire, vous célébrez la nouvelle lune. Il dit, j'ai peur pour vous. Je sens que je perds mon temps avec vous. Pourquoi retournez-vous dans l'esclavage? Pourquoi essayez-vous de garder la loi mosaïque ou les coutumes qui ont été supprimées en Christ? Comprenez-vous même l'évangile? Ok.
Donc ceci est quelque chose auquel nous ne devons pas participer. Et vous voyez des chrétiens qui portent ces petits chapeaux à l'arrière de leur tête, et vous les voyez se revêtir de leur châle de prière. Ensuite, vous voyez des chrétiens. Je pense à quelque chose qui est peut-être intéressant. Quelqu'un m'a montré une photo où ces chrétiens vont prier à Jérusalem au mur de lamentation. Ils prient, ils ont leur chapeau sur la tête. Mais cependant, voici l'important. Sean Barnes a souligné un point intéressant. La Bible dit que lorsque Jésus regarda le temple, il a dit « Pas une pierre sur une autre qui ne sera renversée ». Pourtant, j'ai entendu tant de gens dire « Oh, ce mur de lamentation, ça fait partie du temple d'origine au jour de Jésus ». Non, pas du tout. Et pourquoi ça? Chaque pierre sur une autre a été renversée au jour de Jésus. Je veux dire qu'après que Jésus ait vécu dans le siècle, le premier siècle après Jésus-Christ, ce mur est juste un mur qui se trouvait près du temple ou quelque chose, mais il n'a rien à voir avec le temple lui-même. Mais il pense, oh mon ami, si je peux mettre ma main et prier, puis il devient tout triste que cette mosquée soit là. Oh mon ami, nous avons besoin de faire revenir le temple. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce temple a été détruit pour une raison. Jésus a prononcé sa destruction. Ce ne fut pas juste, oh, les musulmans sont venus et ont construit ça. Non, Jésus dit, ce temple va être détruit parce que je le dis ainsi. Ce fut sa volonté que cette chose soit détruite. Et vous savez quoi, dans le Nouveau Testament, nous n'allons pas à un temple. Notre corps est le temple. La maison de Dieu est l'église du Dieu vivant d'aujourd'hui. Nous ne verrons pas dans un temple fait de main d'homme. Le temple de l'Ancien Testament a été détruit pour un but selon Dieu. Il a utilisé les Romains et l'a détruit pour accomplir son jugement sur l'Israël qui a rejeté Christ. Voilà ce qui est arrivé. Mais quoi qu'il en soit, la dernière chose que je veux couvrir ce soir dans ce sermon en deux parties, c'est cette façon d'amener les croyants du Nouveau Testament sous les lois alimentaires de l'Ancien Testament. Et c'est un grand sujet, n'est-ce pas? L'abstention du porc, l'abstention des crevettes, en essayant de nous ramener à la conformité avec le régime kasher dans le Nouveau Testament. Eh bien, si vous le voulez, allez à Genèse chapitre 9. La première chose que je voulais vous montrer à l'égard de ceci est qu'avant que Moïse apparaisse, toutes les viandes étaient autorisées pour être consommées, pas seulement celles qui étaient sur la liste des purs de la loi mosaïque. La Bible dit dans le verset 1, « Et Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez de nouveau la terre, et vous causerez la peur et l'effroi sur toute bête sur la terre, et sur tout volatile dans l'air, sur tout ce qui se meut sur la terre, et sur tous les poissons de la mer, ils sont livrés en votre main. Tout être mouvant qui vit vous sera pour nourriture. » Maintenant, n'est-ce pas une déclaration assez claire? Tout être mouvant qui vit vous sera pour nourriture, ainsi que toute plante que je vous ai donnée. Mais la chair avec sa vie, qui est son sang, vous ne mangerez pas. Certaines personnes vont essayer d'enseigner qu'il a toujours été mauvais de manger du porc. Ça a toujours été mal de manger des crevettes. Ça a toujours été mauvais de manger du lapin. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Parce que quand Noé était descendu de l'arche, il lui a été dit de manger tout être au mouvement qui vit. Est-ce que ça bouge? Est-ce vivant? Mangeons-le. Ce ne fut que des millions d'années plus tard, avec la loi mosaïque, que certains aliments ont été interdits. Et il y avait là une signification symbolique, ce fut quelque chose de temporaire. Maintenant, encore une fois, allez si vous le voulez à 1 Timothée chapitre 4. Et la raison pour laquelle je vous montre ceci est parce que toutes les choses qui ont disparu en Christ, les ordonnances charnelles, les viandes, les boissons, les lavages, les cérémonies, la circoncision ou le jour du sabbat, toutes les choses qui ont disparu en Christ, ce ne sont pas toutes des choses qui ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Par exemple, n'est-il pas mauvais de voler? Je veux dire, c'est tout simplement mauvais de voler. Je veux dire, c'est mal de tuer quelqu'un. N'est-il pas mal de mentir? N'est-il pas mal de mentir? N'est-ce pas mal de commettre l'adultère? Ce sont des choses qui sont toutes mal. Ça a toujours été mal et ça sera toujours mal, non? Aucune question à ce sujet. Et lorsque la Bible dans l'Ancien Testament parle de choses comme l'homosexualité, je veux dire que c'est tout simplement mal, ça a toujours été mal, ça a toujours été sale, ça a toujours été pervers, ça a toujours été mauvais. Quand la Bible parle d'échange de vêtements, les hommes s'habillant comme des femmes, ça a toujours été mal, toujours été mauvais. Mais voici l'essentiel. Manger du porc n'est pas dans cette catégorie. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais de manger du porc. Car s'il y avait quelque chose de mal à manger du porc, Dieu n'aurait pas dit à Noé de manger du porc.
Il ne va pas lui dire, Noé, c'est normal pour toi de convoiter des femmes avec, avec qui tu n'es pas marié. Puis plus tard dit, oh, dans le Nouveau Testament, c'est mal maintenant. Ça a toujours été mal. Parce que dans Proverbe, il nous ordonne de ne pas convoiter les femmes. Et dans Matthieu, Jésus a réitéré ceci, car il a dit, quiconque regarde une femme en la convoitant a commis adultère avec elle. Ce sont des questions de moralité, ce sont des questions de bien et de mal, ce sont des questions de ce qui est toujours mauvais, c'est toujours mauvais, ça sera toujours mauvais, non? Ne pas se reposer un certain jour n'est pas dans cette catégorie. Manger du porc n'est pas dans cette catégorie. Ne pas être circoncis n'est pas dans cette catégorie. Vous voyez comment il y a des choses qui sont plus de nature symbolique, de nature cérémonielle, et puis il y a des choses qui sont tout simplement mal, des péchés, de mauvaises choses. C'est deux choses différentes. Si l'Ancien Testament nous dit de ne pas faire quelque chose qui est un péché et mauvais, nous ne devrions pas le faire dans le Nouveau Testament non plus. Parce que ce qui est juste est toujours juste et ce qui est mauvais est toujours mauvais. Mais quand il en vient à des choses, autre chose cérémonielles, des choses qui étaient seulement temporaires, car il n'y a vraiment pas de mal au sujet de manger du porc en premier lieu. Maintenant, c'était un péché quand Dieu a dit ne le fais pas. Je veux dire, si Dieu avait dit ne bois pas de lait, alors ce serait faire de boire du lait un péché, parce que, évidemment, si Dieu a dit de ne pas le faire, ne le fais pas. Mais il a dit seulement de le faire pour un temps spécifique. Maintenant, regardez, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, gardez à l'esprit, dans la grande majorité de l'histoire humaine, manger du porc était bien. Car dans toute l'histoire jusqu'à Moïse, des milliers d'années et des milliers d'années depuis le Christ, ça a été bien. Ce fut seulement une période. Je crois que c'est 1600 ou 1700 ans. Peu importe, je n'ai pas les chiffres devant moi. Où vous n'étiez pas autorisé à manger à partir de l'époque de Moïse jusqu'à Christ, quelle que soit la période de temps. Mais de toute façon, si vous le voulez, lisez, vous ai-je amené à 1 Timothée? Lisez 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit dans le verset 1, or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et vivons-nous dans les derniers temps? Quelques-uns abandonneront la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et rien n'est à refuser, si ce n'est reçu avec reconnaissance, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Si tu remets en mémoire ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. Maintenant, il est utilisé ici un jeu de mots un peu drôle. Il est dit, tout d'abord, ils sont commandés de s'abstenir de viande. La viande est un mot qui fait toujours référence à l'alimentation dans la Bible, n'est-ce pas toujours ça? Donc il parle de la nourriture spécifiquement en disant que dans les derniers temps, il va y avoir ces mauvais, ces menteurs de gens qui, abandonnant la foi, vont vous commander de s'abstenir de viande. Mais laissez-moi vous dire dès maintenant que toute créature de Dieu est bonne et rien n'est à refuser si c'est reçu avec reconnaissance, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Il est dit, si tu remets en mémoire ces choses aux frères, il a dit que ces choses doivent être prêchées. Ce n'est pas seulement quelque chose où, oh, si les gens ne veulent pas manger de porc, alors quoi? Il est dit, non, nous devons mettre en mémoire ces choses aux frères, si nous voulons être un bon ministre de Jésus-Christ. Et j'ai utilisé le mot nourri, qui est un mot de l'alimentation, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as atteint. Puis dans le passage suivant, il dit, repousse les contes profanes et vieux. Il dit, ne refuse pas le porc, ne refuse pas les crevettes, refuse les contes profanes et vieux. Être nourri dans des paroles et de la sainte doctrine, et toutes les viandes sont aussi bonnes aussi longtemps que vous dites les grâces et pour elles et de remercier. Si vous priez et remerciez Dieu pour votre nourriture, ce sera très bien. Maintenant, cela ne signifie pas que vos chocolats et vos McDonald's vont être très bien si vous priez pour ça. Car devinez quoi? McDonald's n'est pas une créature de Dieu. Vous voyez, j'ai vu des gens lisant cela, et vous essayez de parler aux gens à propos de l'alimentation saine. Vous essayez de leur dire, vous devez manger sainement, vous devez rester loin de toutes ces saletés, ces chimiques fabriqués. Et ils vont vous répondre, eh bien la Bible dit que toute créature de Dieu est bonne et rien n'est à refuser si elle est reçue avec action de grâce. Ils diront, il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Qui vient de dire Amen à ceci? Quoi qu'il en soit. Mais voici pourquoi. Voici l'important. C'est vrai, tout ce que Dieu a fait est bon. Tous les fruits et légumes, je veux dire que si quelqu'un me dit que certains fruits ou des légumes, oh ne mangez pas ça, c'est mauvais pour vous, je ne vais pas écouter. Dieu l'a créé.
Dieu a créé les animaux pour être consommés. Je veux dire, voilà pourquoi ils ont été faits. Il est dit, je les ai créés pour être de la viande pour vous. Et il dit, écoutez, les fruits et légumes que je fais, la viande que je vous donne, c'est bon pour vous. Et il dit, priez et remerciez-moi pour cela, et c'est sanctifié, c'est propre maintenant. Mais voici l'important, Dieu n'a pas créé l'huile de soja partiellement hydrogénée. Dieu n'a pas créé la léchithine de soja, génétiquement modifiée. Dieu n'a pas créé le benzoate de sodium. Dieu n'a pas créé euh, le Happy Meal. Je veux dire que ce genre de choses est si transformé, et je pense qu'une bonne règle de base pour une alimentation saine est de manger votre nourriture aussi proche de ce que Dieu l'a fait. Plus nous sommes proches de ce que Dieu a fait, la plus saine est la nourriture que nous mangeons. Et le plus que nous faisons pour la modifier ou pour la traiter, plus nous nous éloignons de ce que Dieu a créé et nous entrons dans le territoire du non sanctifié concernant la nourriture que nous mangeons. Maintenant écoutez, je ne dis pas que tout doit être cru, parce que Dieu a créé ces aliments et il nous enseigne spécifiquement de cuire ces aliments. Il parle spécifiquement de faire bouillir la nourriture. Il parle d'aliments rôtis. C'est comme le barbecue, non? Il dit spécifiquement de faire cuire la viande et de ne pas manger de la viande crue, mais plutôt que nous devrions faire cuire la viande. Donc je ne dis pas que nous devrions manger au plus proche de ce que Dieu a fait, dire de manger de la viande crue. Non, non, non. Il y a des gens, croyez-moi, qui mangent de la viande crue. Oui, il y en a. Il y a des gens qui font la fête avec un steak cru. Et ils disent, oh, c'est sain, c'est de l'alimentation crue. Maintenant, si vous achetez de la viande de l'épicerie et que vous faites ça, vous allez mourir. Non, je ne plaisante pas. Si vous mangez de la viande crue de l'épicerie, vous allez mourir. Vous allez attraper le E. coli. Ou est-ce que E. coli? Oui, c'est E. coli H157 autre chose. Vous attrapez, oui, exactement. Vous attrapez ces E. coli. Je me souviens qu'une fois, ma femme, quand nous nous sommes mariés, elle faisait du pain de viande ou quelque chose comme ça. Et c'est principalement du bœuf haché cru. Elle y a enfoncé son doigt et elle a amené un bout de ce bœuf haché cru à sa bouche pour goûter l'assaisonnement. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. Parce qu'elle est allemande. En Allemagne, il y a une réglementation différente de la viande. Parce que voici, si vous prenez une vache, la faites grandir dans un environnement propre et la nourrissez avec de l'herbe, vous la battez correctement et tout ça, en théorie, la viande crue ne vous fera pas de mal. Mais la plupart des viandes aujourd'hui, à l'épicerie, contiennent des E. coli. Toutes. Voilà pourquoi il faut y aller vraiment fort sur la température de cuisson et qu'on vous dit vous devez cuire complètement. Maintenant, avec un steak, ce n'est pas aussi important. La raison est parce qu'un steak, si vous pensez à un steak, c'est un morceau de bœuf, d'accord? Seul l'extérieur est exposé aux germes. L'intérieur est protégé. Avec un steak, tout ce que vous avez à faire est cuire l'extérieur. Si vous faites cuire l'extérieur, vous tuez tous les germes parce que l'intérieur n'a jamais été exposé à l'air, aux germes et aux bactéries. Donc avec un steak, c'est normal d'avoir une viande qui est rose au milieu, d'accord? Mais avec des hamburgers, si vous avez un hamburger qui est rose au milieu, vous êtes sur un fil. Vous êtes dans une situation de danger en raison des faibles normes de qualité de la viande d'aujourd'hui. Presque toutes sont un peu contaminées. Tant que vous la faites cuire entièrement, vous tuez tous les germes, vous pouvez y aller. Je ne sais pas ce que cela a à voir avec le sermon, mais c'est une leçon de cuisine du pasteur Anderson. Laissez vos steaks un peu roses au milieu. Mais assurez-vous que votre cheeseburger est entièrement cuit. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir des colis. Qu'est-ce que je dis? Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ce dont je parle? À quel passage sommes-nous? Toujours dans 1 Timothée 4, après tout ce temps? Chaque créature de Dieu est bonne. Et ce que je disais est que nous voulons manger notre nourriture la plus proche possible de la façon dont Dieu l'a faite. Le moins elle a été affinée et transformée, le mieux ce sera pour une sage nutrition. Mais nous devrions faire cuire nos aliments. C'est ce que je voulais dire. Mais si vous le voulez bien, allez à Actes chapitre 10, verset 9. Actes chapitre 10, verset 9. Je vais terminer ici. Ceci est mon dernier point. Mais vous savez, nous devons faire attention à ce que nous mangeons, parce qu'il y a tellement de mauvaise nourriture aujourd'hui. Et l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Et il y a des gens qui sont avides. Ils ont juste besoin de faire du profit. Ils ont des poulets vivants dans leurs excréments, empilés les uns sur les autres, remplis de maladies. Et ils ont des vaches
qui sont jusqu'à leurs genoux dans leurs propres excréments, qui sont sales. Je veux dire qu'ils ont la vache qui sont... Je crois que la loi dit que pour pouvoir abattre une leur vache, elles doivent pouvoir être capables de marcher 3 mètres ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont l'emmener la vache, et la vache est comme ça. Oh, elle est en bonne santé, nous pouvions la manger. Et la Bible dit, ne mangez pas des choses qui meurent par elles-mêmes. La Bible nous dit, mangez seulement des animaux que vous avez abattus. Ne me préparez pas quelque chose qui est mort de lui-même. Mais aujourd'hui, littéralement, je veux dire que vous avez vu ces vidéos à propos de ça, ces enquêtes à l'intérieur de l'industrie de la viande, et vous voyez ces vaches qui sont... Ils doivent les ramasser avec un chariot élévateur, car elles ne peuvent même pas marcher. Et c'est l'amour de l'argent qui est la racine du mal. Proposer une viande contaminée, essayer de faire un profil maximum, tout truqué, et essayer de produire la plus basse qualité afin qu'ils puissent faire de l'argent. Mais vous savez quoi? Voilà ce que vous mettez dans votre corps, et vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes de santé. Et vous savez quoi? Je suis pour économiser de l'argent. Je suis tout pour être frugal. Et un mode de vie frugal. Mais vous savez, un domaine où nous ne cherchons pas à économiser de l'argent est la nourriture. Parce que chaque centime que vous économisez sur votre nourriture en achetant la nourriture pourrie et pas chère, tous les dollars que vous économisez, vous allez le dépasser à l'hôpital un jour. Lorsque vous êtes rempli de maladies, quand vous avez toutes sortes de cancers, de diabète et de maladies cardiaques, vous allez souhaiter payer pour le top du top ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vouloir payer pour le service de qualité supérieure. Et je ne crois pas que Dieu attend de nous que nous mangions des produits chimiques et des saletés transformées et génétiquement modifiées. Je crois que Dieu peut subvenir à mes besoins pour me nourrir. Je ne me dis pas que je vais manger mon steak tous les soirs. Je pourrais avoir dû manger du riz et des haricots, être pauvre. Mais ce riz et ces haricots vont être organiques et naturellement élevés. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit, chérie, si jamais nous devenons pauvres, on ne va pas acheter ces saletés de nourriture. Nous allons acheter du riz et des haricots organiques, des bonnes choses localement et tout ça. Ok. Mais de toute façon, revenons aux lois alimentaires. Je ne cherche pas à vous ramener à la servitude maintenant. Je vous donne un petit conseil. Vous faites ce que vous voulez, monsieur. Priez pour le McDonald's. Peut-être que Dieu peut fonctionner comme un miracle de la mer Rouge et faire que ce soit nutritif pour vous. Et y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Quoi qu'il en soit, il peut faire que le beignet de nuggets te nourrisse. Quoi qu'il en soit, la dernière chose que je voudrais souligner est dans Actes chapitre 10, verset 9. Il est dit, le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers le 6e heure, et il commença à avoir très faim, et voulut manger. Mais tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en transe. Et il vit le ciel ouvert, et un certain vase descendant à lui, semblable à une grande nappe liée aux 4 coins, et qui s'abaissait vers la terre, dans laquelle il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre, et des bêtes sauvages, et des choses rampantes, et des oiseaux de l'air. Et une voix vint à lui, lève-toi, Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit, non, pas Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou souillée. La voix lui parla encore, et pour la seconde fois, ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit 3 fois, et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Donc 3 fois, Dieu lui dit, tu dois manger cette bête. Et il dit, waouh, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et il dit, ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas ordinaire ou impur. N'est-ce pas exactement ce qu'il a dit dans 1 Timothée, quand il a dit que les viandes, tous les types de créatures de Dieu ont été sanctifiés par la parole de Dieu dans la prière? Donc si Dieu l'a nettoyé, si Dieu l'a sanctifié, nous ne devrions pas l'appeler impur. Tout ce que j'avais à dire, le but du sermon de ce matin et du sermon de ce soir, est que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Et c'est le truc à la mode. C'est la doctrine populaire maintenant des chrétiens qui refusent de manger du porc, et les chrétiens qui observent le sabbat, portent des vêtements juifs et disent Yeshua, Yahweh. Ces personnes n'ont pas tiré cet enseignement de la Bible. Et nous devons nous assurer que nous lisons la Bible, que nous tirons tout ce que nous pensons de la Bible, que nous donnons la priorité au Nouveau Testament, que nous lisons le Nouveau Testament, étudions le Nouveau Testament et qu'il est notre autorité finale. Et si le Nouveau Testament devient notre autorité finale sur tous les sujets, que ce soit la prophétie biblique, que ce soit les lois alimentaires, ce qui a à voir avec l'observation du sabbat, si le Nouveau Testament est notre autorité finale, nous ne mêlerons pas de ce culte des Juifs,
se brancher, je veux être comme un juif, ce type de christianisme, ce christianisme observateur de la Torah. Je pense qu'entre le sermon de ce soir et de ce matin, nous avons montré que bibliquement, ces choses ne tiennent simplement pas la route. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'être juifs messianiques. Nous devons être un baptiste. Par ailleurs, ces juifs messianiques doivent rejoindre une église baptiste, parce que leur mouvement est rempli de fausses doctrines. Et je ne cherche pas à émuler, et je ne crois pas que juste parce que quelqu'un est juif, il a cette capacité magique à comprendre les choses de l'Ancien Testament que je ne comprends pas. Parce que la même onction demeure sur moi, et le même Saint-Esprit m'enseignera toutes choses. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne me soucie pas si je suis aussi gentil que possible. Si j'ai le Saint-Esprit vivant à l'intérieur de moi et la Bible King James dans ma main, je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que ce rabbin a à dire pour comprendre la Bible. Oh, vous devez comprendre les coutumes du mariage juif. Non, je ne le fais pas. Je n'ai aucun intérêt à ça. Oh, la bar mitzvah. Non, pas intéressé. Ce n'est pas le christianisme et je ne suis pas intéressé. Le judaïsme est une fausse religion pharisianique qui nie le Seigneur Jésus. Je ne veux rien dans ma vie qui y ressemble. Je veux être un croyant biblique néo-testamentaire chrétien. Encore une fois, rien contre les juifs, aussi longtemps qu'ils croient en Christ et aussi longtemps qu'ils rejettent les enseignements des lois alimentaires et la circoncision et tous ces trucs. S'ils viennent ici enseigner la circoncision, c'est une fausse doctrine. Paul nous avertit sur ce sujet. Il a dit « Je ne donne pas la soumission à ces gens qui viennent me parler de se faire circoncire, pas même pendant 1 heure. Je ne vais pas me mettre en phase avec ça. » Il a dit « J'ai peur. C'est une fausse doctrine. » Inclinons nos têtes et ayons en prière. Père, nous vous remercions tellement pour le Nouveau Testament. Cher Dieu, et nous vous remercions pour la Bible. C'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre ces choses encore plus que pour Paul, parce que Paul n'avait même pas les Écritures complètes du Nouveau Testament. Nous avons tout le Nouveau Testament. C'est si facile de le lire et de voir le tableau complet. Aide-nous à ne pas être aspirés dans ces modes branchés et ces mouvements des racines hébraïques ou du mouvement du nom sacré ou quoi que ça se nomme. Aide-nous à rester loin de ce genre de choses et juste coller au Nouveau Testament, coller à la Bible, coller au christianisme, pas suivre le judaïsme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.